Bonsoir! Bonsoir les amis! On est là! On est là. Alors vous avez sûrement vu passer ça sur le fil aujourd'hui. On est là pour notre dernier direct des Scrap Mec. Mais c'est pas nécessairement les derniers avis là. Non, non. On a dit qu'on prenait une pause. On prend une pause pour l'été, C'est ça. se ressourcer un peu, et puis se redonner de l'énergie pour faire plein de choses. Et essayer de trouver d'autres idées parce que des lives réguliers comme ça aux 2 semaines, il faut se renouveler rapidement. C'est ça. Mais comme je disais dans le live, c'est sûr qu'on va être proche parce qu'on a Scrapamas tatoué sur le cœur, Oui, dans le cœur, dessus, dedans. partout. Par en dessous. Puis, fait qu'on on va être à la boutique. Puis Ben on va oui. sûrement continuer à donner des cours. Peut-être que moi, je vais Ah donner oui. des cours cet été. Il faut que je niaise José un peu une fois de temps en temps avec mes demandes spéciales. Avec les demandes spéciales, oui. Avec les effectivement. nouveautés qui sortent. T'es-tu au courant? Mais ne vous en faites pas, on s'en va pas ailleurs, on n'est pas malade, on n'a pas... On n'est pas déprimé, on n'a rien. Non. Tout va bien. Tout va bien, c'est Salut, juste que Diane. l'inspiration puis la motivation est un peu moins là. Fait que, On voulait juste prendre un break. Dans le fond, c'est ça. ça c'est fait quand même plus que 4 ans. Là. Allô, Allô, Nathalie. Nathalie Raymond, merci pour le beau message. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, j'ai pas eu le temps de répondre. Vous nous avez envoyé des beaux messages, on est bien contents. On avait un beau message de José ou Isabelle, je sais pas, là, c'était de Scrapamas. Ouais. Fait que, C'est ça. Ce soir, on va avoir du plaisir. Ouais, absolument. On va chacun faire une vidéo. Ouais, ça va être un peu plus long. Aujourd'hui, je disais, on va faire un petit live plus long. Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que j'ai dit, mais comme ça arrive souvent que ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je dis. On va faire ça de 7h à 8h30. Fait qu'on va faire moitié-moitié, 45 minutes Fred, 45 minutes moi. Puis on a des petits projets, moi j'ai des beaux petits projets à vous présenter, puis Fred aussi. Suite à son live d'il y a 2 semaines, Ouais. avec C'est une continuité de mon live. Distress Paint, ça a été bien populaire, fait que il va représenter ça, mais avec d'autres options. Et Bonjour, moi, Christine. vous allez voir. Hi Christine, Thank you very much. You're very sweet. Thank you. thank you. Thank If you have any everybody. questions, I'll be able to answer while I'm doing my live, or Laurent will be able to answer. Yes, Si vous avez des I'm gonna questions be en there. anglais, français, il n'y a aucun problème, on est là. Fait qu'on part ça, on a déjà 16 personnes en Allô, ligne. Donna. Hi Donna. Hi. Pourquoi on ne va pas là sur le téléphone? Mais en tout cas, il doit être passé 7 heures. Fait que, Ouais, on va commencer. on va commencer ça. Fait que c'est Fred qui commence. Après, Ouais. il passe le téléphone, puis je poursuis. D'accord. Fait que je vous laisse entre bonnes mains. Là, Le petit bouton, il est là pour virer il est de là. bord. Ok, c'est bon. Bon, ben, suivez-moi. Et là, Pas on va trop vite. virer ça. Bon. Et là, c'est moi juste mettre mon téléphone à la bonne place. Laissez-moi encore chanter. Bon, faut que je m'abranche. Salut moi. Michel. Bon, j'espère que la vision est correcte, que tout va bien. Est-ce que tu pourrais me dire si tout est beau, Laurent, quand tu vas avoir la chance de Ben voir? là, oui, je suis en direct. Moi encore chanter. Mais là, j'ai pas mis le son, fait que d'après moi, le son doit être beau. OK, alors tout le monde m'entend bien, tout va bien. Oh, Pretty Colors. Bon, ben, tu vois, ils sont déjà en avance. Good. OK, je viens d'arriver. Là, tantôt, je vois ton téléphone. Fais pas comme José, là. Fais pas ton code devant tout le monde. Non, j'ai tout simplement mis mon pouce. Allô, Guylaine. Allô, Bon. Ginette. J'ai lu ton beau message, Ginette. Merci beaucoup. Je vais prendre le temps de répondre. Bon, parfait. Alors, on commence. C'est quelle heure? Là? Il est, je sais pas, il est 19h03. Les enfants. OK, c'est bon. Bon, alors, si vous regardez ici... Bonjour, Nicole Landry, Céline, il y a plein de monde. Salut, salut. Bienvenue tout le monde.
Je suis pas trop haut d'après toi, comme au niveau de la vision et tout, ça va, je pense. Parce que moi, dans mon autre téléphone, ton bureau, c'est ça que tu veux? ben, si je me fie à mon autre téléphone présentement, c'est sûr que je trouve qu'il est comme assez haut. Un peu? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je pense qu'on pourrait zoomer un peu. Ok, on va juste faire. Ok, juste encore un peu. Non, mais attends, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donnez-moi 30 secondes, juste avoir le petit délai entre les deux téléphones. Juste pour voir. Parce que là, tu vois, regarde, on voit tes mains. Ben, on voit ta surface de travail. C'est ça l'important, je pense, hein? Je pense que oui. Salut René, salut Nancy. Ah, c'est parfait, ça, regarde. Ouais, je pense que c'est bien. Ouais. Good! On commence. Hey, mais il y a vraiment un déclaré, hein? Ouais, malgré tout. Salut Joanne. OK, alors, comme j'avais dit tantôt, on va travailler avec les peintures Distress. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces peintures-là? C'est des peintures qui sont très liquides, mais ils sont permanentes en même temps. Au toucher, quand on les applique sur une surface, papier ou autre, c'est une peinture qui n'a pas de ce qu'on appelle des fillers en anglais. Fillers en français, je pourrais pas vous dire, mais... Comme des agents de remplissage. Je suis pas sûr qu'on dit ça, mais... Non, pas tout à fait, je pense, mais... En fait, en tout cas, c'est juste pour dire que c'est ça qui fait la différence entre une peinture acrylique régulière et une peinture acrylique des peintures Distress de Tim. C'est que peu importe la façon que vous allez les utiliser sur le papier ou quoi que ce soit, que vous allez tamper, n'importe quoi, faire une surface avec en marbré, peu importe, au toucher, le papier va rester lisse. Alors, il n'y a pas de démarcation d'épaisseur de peinture ou quoi que ce soit. Après ça... Ah, je savais pas ça. Après ça, ben, c'est sûr que vous avez toutes les couleurs possibles dans la collection qui existent autant dans les encres que dans les peintures. Permanente, ça veut dire que ils sont toujours intègres avant. Bon, ok, je vais recommencer. Et le fait qu'ils sont permanentes, ok, on peut toujours étamper par-dessus, par après. On peut toujours faire ce qu'on veut parce qu'ils vont pas bouger avec l'eau ou quoi que ce soit. Soit qu'ils sont secs, ils vont toujours rester permanents. Quand on fait un genre de mélange ensemble de différentes couleurs, oui, on peut superposer les couleurs, mais ils restent intègres à leur couleur. Ça veut dire que chaque couleur va comme se mélanger, mais en même temps, ils vont pas faire vraiment de la boue, comme on dit. Pas comme de l'encre. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, bon. Et ça, on en prend vraiment très, très peu. Alors, pour commencer, si je prends exemple... bon, on va commencer avec Stormy Sky. Il faut bien agiter la petite bouteille parce qu'il y a une petite boule à l'intérieur pour faire mélanger le tout. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ginette. Ça joigne. Ben, c'est ça. Bon, alors, mettons si je prends une petite goutte. En fait, c'est une thérapie faire ça. Oui. Une petite goutte de Stormy Sky. Après ça, je vais prendre Sponge Sugar. Je vais agiter celle-là aussi. D'ailleurs, ça, c'est toutes des peintures que j'ai comme déballées tantôt parce que je les avais jamais utilisées. Oui, puis José, elle nous disait cette semaine qu'ils reçoivent, là, ils avaient arrêté de faire certaines couleurs et ils les ont ressorties. Oui, exactement. Fait que je sais pas si elle les a reçus ou elle va les recevoir, mais... Elle en a reçu déjà. Elle en a reçu déjà. Oui, ils sont déjà en stock. Et les couleurs sont vraiment belles parce que j'ai aidé Fred à les déballer tantôt, puis... On va prendre un peu de Age Mahogany. Vous voyez à quel point, là, c'est tout petit, là. J'ai vraiment pas beaucoup de peinture sur ma surface. D'ailleurs, la surface que j'utilise présentement, c'est un craft mat. Toujours important d'utiliser un craft mat parce que sous de la vitre, vous n'allez pas avoir le même effet. Et puis en dernier, on va prendre, pourquoi pas un petit peu de brush corduroy. Moi, je m'en vais selon mon inspiration. Il n'y a rien de... Moi, je suis encore au Age Mahogany. Bon.
là, vous avez le choix entre mouiller votre papier pour que la peinture bouge un peu ou mouiller la surface sur quoi vous travaillez. Alors, je pense que je vais mouiller la surface sur quoi je vais travailler avec un peu d'eau, comme ça ici. Et je vais aller selon. Allô, Nathalie. Salut Nathalie. Puis, ça n'en a pas gros. Vraiment, là. Là, je vais mouiller encore un peu. C'est fatigant parce que je t'écoute. Je t'entends parler, mais je vois pas ce que j'entends. Et là, je vais bouger un peu les couleurs. Et vous voyez comme... C'est sûr que c'est... comment je pourrais dire? C'est une matière qui fait un peu de dégâts. Et on peut toujours nettoyer facilement avec juste un bout de papier. Puis c'est sûr que sur les mains aussi. Donna dit, by the way, how many TH products do you have, Fred? I lost count. Yeah. He didn't lost just the count, but his mind too. My mind as well. Alors là, je vais tout simplement continuer à bouger un peu la couleur. Ah oui, puis on voit que ce que tu as dit tantôt, les couleurs, oui, ça se mélange un peu, mais Il ils reste. restent quand même séparés. Oui, il reste séparé. Puis là, on peut toujours, exemple, on peut toujours laisser votre tag sécher comme ça, ou on peut le sécher avec un heat tool. Alors là, je vais enlever un peu l'excès et je vais sécher. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer un peu ma surface. Et ce que j'adore, c'est que justement, les couleurs restent intègres, puis je veux dire, comme ils sont... C'est le fun parce que ça fait des effets là, assez spéciaux. Si vous voulez rajouter un peu plus de couleurs, comme présentement, je trouve que de Stormy Sky, j'en ai pas assez. Alors, je vais retourner, mettre une petite goutte. Oups, juste une petite goutte. Puis, je vais rajouter aussi un peu de Frayed Burlap. Non, Brush Corduroy, excusez. Excuse-moi, Julie, parce que là, moi, je t'entends dans la vidéo, puis là, tu tournes ton séchoir, mais tu tournes la guenille en même temps. T'es comme... Ah oui? T'es vraiment synchro. J'ai pas réalisé pantoute. Ça, c'est moi, ça. Tu sais, Ouais. Tu sais, j'ai pas réalisé. Des fois, là, c'est comme... On fait des affaires Ah oui. où ça fait partie de mes tops, tout simplement. Bon, je vais les sécher, puis je vais enlever l'excès. Puis là, bon, on va y aller de nouveau. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire aussi en même temps. Puis là, ben, je vais... Allô, Maryse. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé. Et voilà. On va bouger un peu les couleurs. Et je vais sécher de nouveau. Ah ben écoute, depuis le temps, je savais pas que ça faisait ça. De quoi? Que ça faisait quoi? Que la peinture se mélangeait pas. Non. Elle va rester comme elle est Ouais. séparée, mettons. Mais c'est sûr qu'ils vont quand même se mélanger. Et ça fait en sorte que, tu sais, on peut bien voir le Age Mahogany, on peut bien voir Ouais. Frayed Burlap et tout. Which company tags are you using? OK, alors... Fred's Company. OK, what am I using is Canson watercolor paper. Canson watercolor paper, but I'm also using Tim Holtz tags that I find, if you guys have it, it's the perfect tag to have because it's exactly the same size as his small stencils. Now, let me see if I can find it. Give me 2 seconds. It's usually not far.
really sure where I put it this time. But, oh, here it is. Okay. So this is the tag set that I have. Okay. It's his standard tags. So you have all this that comes with it, and that's what I use, and I cut my own tags, and I use watercolor paper from Canson. So hopefully maybe Jose will be able to get them. This is number 658784, and it's called Framelits. So there's that. All right, so let's see. Take a little Scott towel paper, just dab off the excess, and see what happens. So here you have some movement, some colors, you know, I mean, it's just like, it's fun to use and have different effects when it comes to paint. Now, I don't know why I continued speaking in English. Because you weren't talking to Because I was talking to Donna. Alors, ce que je disais... Tu peux faire les deux. Ouais, ce que je disais, dans le fond, c'est que ce qui est le fun, c'est que l'effet de la peinture, c'est pas tout à fait le même effet qu'on va avoir avec de l'encre. Oui, avec des oxydes, on peut superposer et tout, mais je trouve que la peinture, avec le mouvement et tout, ce que j'aime bien, c'est plus organique un peu. Alors, dans le fond, c'est comme... C'est plus mort un peu, je dirais. Ben, oui, c'est un peu comme un fini on va aller craie. voir pour vrai que ça a l'air. Un fini craie. Oui, c'est ça. C'est sûr que si vous préférez avoir un fini qui est plus lustré un peu, on peut toujours mettre du micro glaze de Tim, qui est Une petite crème. comme ça ici. Micro glaze, c'est une petite crème transparente qu'on n'en prend pas beaucoup, et ça va sceller votre surface, et puis aussi ça fait ressortir un peu les couleurs. Mais, Surtout quand on utilise l'oxyde. Oui. mais si tu imprimes, si tu veux faire des impressions, tout ça, t'es mieux de mettre le glaze avant ou après? Ah, ben, si présentement je veux comme. Là, je vais le faire. C'est préférable de le mettre après que t'as mis l'encre puis tout ça. En fin de compte. Étampé. Bon, un instant, je vais juste trouver mon pot. Bon. Si on regarde présentement, mettons, on va prendre cette partie ici. Puis, on va juste enlever l'excès. Puis, je veux rajouter un peu de glaze. J'en rajoute juste une petite touche. Et là, non seulement que ma surface elle va être scellée, même si c'est de la peinture qui est permanente, par contre, mais vous voyez la différence? C'est que finalement, on voit un shine, que ça brille. Puis si jamais vous voulez enlever un peu d'excès, vous avez juste à l'enlever un peu. Mais ça fait en sorte que... Mais sans le glaze, c'est aussi beau, là. Oui, oui, oui. C'est juste que ça fait... On peut voir à la caméra... Ouais, les couleurs sont plus vives. Les gouttelettes, c'est parce que présentement, la surface est scellée avec le microglaze. Ouais. Alors, il y a des gouttelettes présentement sur la surface qui vont pas oups, là, je vais le dire. Oui. Mais après, tu peux imprimer par-dessus le glaze. Oui, oui. Ah, Oui. je pensais que c'était mieux d'imprimer avant. Non, non. Parce que quand tu vois le fait que ça scelle... Alors, si présentement, j'en fais un autre, je vais mettre ça de côté. Bon. Si présentement, j'en fais un autre, mais cette fois-ci, je pense que je vais passer à l'autre étape, parce que je ne vais pas perdre trop de temps pour te donner la chance de le faire, de faire ton live aussi. Dans le fond, là, je pense que je vais prendre un stencil. Des fois, j'utilise des stencils ou quoi que ce soit pour le fait du vidéo. Alors, c'est pas nécessairement le fait que José l'a en stock, mais c'est pour le principe du vidéo. C'est pour la technique, c'est ça. Bon, alors je vais prendre un autre tag. Cette fois-ci, je vais prendre... Là, je le fais avec vous parce que, vous voyez, comme en partant, c'est la même grandeur.
Alors, le tag et le petit stencil, c'est la même grandeur. Alright. Je vais prendre laissez-moi voir. Quelle couleur que je pourrais prendre? Peut-être on va prendre... Non, peut-être pas ça. Des fois, j'essaie de voir la couleur qui va être parfaite pour la technique. Le bleu que j'aime tant, là. OK, on va prendre Blueprint Sketch. Oh yes. Bon, alors, avec cette couleur-là, je vais en mettre juste un peu sur mon mat. OK. Et là, j'ai des petits blending tools de Tim avec le petit dôme. Et je vais aller chercher un peu de la couleur. Et après ça, je vais tout simplement en mettre sur ma surface à travers mon stencil. C'est tellement un beau bleu, ça. Oups. Et voilà. Alors, le petit foam, on peut toujours le laver. Alors ça, c'est pas un problème. Alors, c'est pas du tout une perte, même si on a utilisé une peinture permanente. Pendant ce Il temps. faut le laver avant qu'il sèche. Apparemment, non, parce que dans le fond, comme Tim il avait dit, tu peux toujours retourner une couple de jours plus tard et le laver de nouveau. Mais moi, j'aime ça le laver sur place, comme ça. Bon, là, on va sécher. Là, surtout quand tu as un laveur professionnel. Un laveur professionnel, tout à fait. OK, alors là, on peut voir que la texture, il n'y en a pas. Mon papier est lisse, il n'y a aucune texture, aucun relief du tout. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre... C'est vraiment une peinture magique dans le fond. Mon petit splat box, comme ça ici. Ouais. Et cette fois-ci, je vais prendre... j'ai sorti des sprays de Dylusion que ça fait assez longtemps que je n'ai pas utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on pense si on peut toujours utiliser ces sprays-là, comme celui-ci. Ça, c'est quoi au juste? Squeezed Orange. Puis en fin de compte, je vais mouiller aussi mon papier, tant qu'à faire. Puis là-bas. OK, un peu de Squeezed Orange. Après ça, un peu de Funky Fuchsia. Wow! C'est funky celui-là. OK. Là, j'essaye avec ces sprays-là. J'espère que ça va fonctionner, mon affaire. Bon. OK. Là, j'en ai assez. Et là, je vais juste mouiller un peu. Je vais enlever un peu l'excès. Et on va sécher. D'après moi, ça va fonctionner parce qu'on le voit tout de suite. Et pourquoi je vous montre cette technique-là? C'est une technique de resist, qui veut dire que j'ai utilisé un stencil avec une couleur de peinture, avec des encres, des sprays qui sont très pigmentés, malgré tout. Puis, ça fait en sorte que la couleur Ben oui, toi. reste. J'en reviens pas. Alors, dans le fond, je vais tout simplement essayer de voir si je vais enlever un peu d'excès sur le bleu de la peinture pour aussi enlever l'encre. Alors, voilà. Ça a pris combien de temps? 2, 3 minutes, 4 minutes? La couleur, moi là, ça j'en reviens pas. Alors, La couleur n'a pas changé du tout.
Ben non. La couleur n'a pas changé, puis après ça, on peut toujours continuer. Mettons, si je décide de, je sais pas moi, de faire des chiffres, exemple. Mettons, si je rajoute des chiffres comme ça ici, dans une autre teinte, quelle teinte que je pourrais prendre? Peut-être que je pourrais prendre Wild Honey. C'est pas pâle un peu. Ça va sortir. Je pense. Faisons le test. On va voir, on va voir. Alors, si je prends comme ça ici, un peu de peinture, puis je vais juste... Hi Lynn. Hello, Lynn. Et voilà. OK. Après ça, je vais rajouter peut-être un gros mot ici avec Ginette a dit orange. orange. Vous voulez avoir orange? OK. J'ai Right Persimmon qui est là. OK. Là, je vais selon, hein, parce que aujourd'hui, j'ai rien planifié. Et ça, c'est rare, parce que d'habitude, Effectivement. je Mais c'était planifié dans ta tête. dans ma tête, oui, mais de le mettre en pratique, c'est pas pareil. Mais pas moi. Alors, je me suis dit, regarde, on va aller avec Go with the flow, comme on dit. Bon. On va sécher. Yes, Lynn. Gorgeous tags. He work with Distress Paint. Distress Paint. Et voilà. Alors, j'ai le mot found, comme ça ici. And I didn't know that the colors of the paint Et mes chiffres qui sont là. Puis c'est permanent. doesn't change when you put ink over it. Maintenant, si je veux rajouter un peu de couleur de nouveau, on va rajouter un peu d'orange. On va mouiller un peu. Non, pas d'orange. Non, ça va le laisser de même. Je vais sécher. En fin de compte, je pense que je vais rajouter un peu de... Juste un spray de... Et un peu de sucre en poudre. Comme ça. Hey, c'est les couleurs sur tendance. Quasiment. Il manque du jaune. Ouais. Bon, là, je vais juste prendre un peu de mon tag. Et J'aime bien ton utilisation de la boîte. là, je vais essuyer. Ben oui, c'est une boîte Ça, spéciale pour ça. c'est Splatbox, dans le fond. C'est une Splatbox que Elle est Tim toute petite. a sortie. Que, elle peut facilement se plier. Ah! Est-ce que c'est la seule peinture acrylique qui a cette Puis, particularité? Je dirais oui, Oui. parce que les autres, ils ont une couche plastique. vous voyez, comme présentement, ça, c'est le premier, qui est quasiment sec. Puis, voilà, ça, c'en est un autre. Alors, c'est le fun comme idée, tu sais, dans le fond. Ça peut être, ça peut être intéressant si on a un stencil de fleurs ou quoi que ce soit. Puis on voit quand même les chiffres qui sont là. Et puis le mot qui est toujours là aussi. Puis c'est ça, pour répondre à Maryse qui demande si c'est la seule peinture acrylique qui a cette particularité, en fait, c'est sûr que si tu prends une autre peinture puis que tu rajoutes des angles par-dessus, la couleur va rester. Mais
ça fera pas ce fini-là. Ça, c'est comme, on dirait, c'est intégré dans le papier. L'autre, ça va faire comme un masque. Tandis que ça agit pas comme un masque. La couleur, elle reste là, puis elle change pas. Exact. Tu peux pas avoir les mêmes effets que tu as exactement. C'est pas tout à fait la même chose. C'est ça. Et en plus, la peinture acrylique régulière, on peut voir les coups de pinceau. Tandis que celle-là, elle sèche uniforme, flat. Ouais, il n'y a pas de il y a pas de texture dans cette peinture-là du tout. J'ai beau en mettre avec mon doigt, j'ai beau essayer d'en rajouter de la texture, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune texture sur le papier. Fait que c'est ce qui permet de pouvoir imprimer dessus et que ça soit net. Thank you. Il n'y a pas de texture, justement. Là, devant moi, j'ai un ruban en coton, simple. Puis là, ce que je vais faire, je vais prendre Gather Twigs. Why not? Je vais prendre Gather Twigs. D'abord, je vais toujours shaker un peu la bouteille. Vous n'avez pas besoin de le shaker à chaque fois que vous l'utilisez, mais ceux-là sont neufs. Je ne les ai jamais utilisés encore. Bon. Alors, je vais en mettre là. Mettre pas mal, dans le fond. Ben, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je veux. OK. Bon, je vais prendre Salvage Patina. Je vais changer. Silk ribbon. No, it's not silk. It's cotton. Cotton. Je vais prendre Salvage Patina. Tu sais quoi, on va peut-être mélanger les deux. T'in. Et je vais essayer de travailler sur mon mat. Et là, je vais prendre juste, je vais mouiller un peu. Montre-nous l'étiquette de la bouteille. Je prends souvent des photos pour me rappeler ce que tu prends. Quelle bouteille? La bouteille de peinture. Ah, alors dans le fond, Salvage Patina. Oups. Et puis, Gather Twigs. Bon, alors là, ben, je vais faire en sorte de juste en rajouter. Là, je vais mouiller de nouveau mon... Silk, non, j'ai répondu. Hein? Bon. Là, je vais essayer de juste faire en sorte d'en avoir un peu partout. Oups. Bon. All right. Et on va sécher. On va sécher. Non, pas vrai. On va pas sécher pour l'instant. Non, on va pas sécher. OK. Alors, à date, c'est ça ce que j'ai. Looks like a hot mess, comme on dit. Yes. Mais, Ah, OK, là, tu y vas. ouais. Là, ce que je vais prendre Frayed Burlap, mais en Frayed Burlap en Distress Stain. OK, moi, j'ai les anciens Dabber. OK? Je les ai pas en spray. Mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Bon. Puis le stain, c'est pas tout à fait comme de l'encre liquide. Non, on va pas prendre celui-là. Je sais pas pourquoi, mais ça me tente. Le stain, c'est liquide. C'est quoi la question? On peut-tu dire que c'est comme de l'encre, mais liquide? Oui, c'est quand même chose en spray. Alors, on va prendre d'ailleurs Walnut Stain. Alors, il a déjà travaillé ton bouchon? Alors là, ben, je vais en rajouter. Là, j'ai vu ça et c'est la première fois que je le fais. Alors, j'espère que ça va fonctionner, mon affaire. Ça devrait. Et là, je vais mouiller de nouveau. Bon. All right. J'espère que ça va fonctionner. Et là, je vais sécher.
Ah, tu mets ça au complet, là. Ben oui, parce que la couleur, elle va sortir pareil. J'espère. C'est ça que je veux. C'est ça ce que je veux. Maintenant, est-ce que j'en ai mis assez? Je ne sais pas. Assez de peinture. Assez de peinture? Je ne sais pas. On va voir. On apprend, on fait des tests, on s'amuse. Moi, j'aime ça, étirer la sauce, comme on dit, le plus que je peux quand ça vient à voir quel est le maximum que je peux avoir avec mon produit. Je pense que ça devrait fonctionner. Et évidemment, c'est des couleurs que j'aime bien. On est rendu à quelle heure, hein? Ben, j'avais depuis 19h34. 34. OK, c'est pas si pire. Il reste le métal. Oui. C'est sûr que je peux refaire comme un autre petit tag aussi, si je veux. Est-ce qu'on va avoir le même effet avec de l'encre? Pas nécessairement. Bon. Si on regarde présentement, c'est que tout ce qui est bleu est resté bleu malgré le fait que j'ai utilisé du walnut stain comme distress stain. C'est sûr qu'il faut aimer le principe de ce que ça donne comme effet. Oui, c'est comme un effet. Ben là, moi, je le vois pas encore. Là, je suis encore au séchoir. Mais c'est clair que il y a un moyen aussi d'utiliser les peintures pour teindre du coton. C'est vraiment un effet distress Ouais. antique. Tu sais, j'aurais pu mettre plus de Savage Patina. Ouais. J'aurais pu en mettre plus, mais... Oui, puis tu aurais pu comme l'appliquer avec un pinceau pour faire comme des stripes. Ouais, j'aurais pu. Mais en fin de compte, c'est juste pour vous montrer que c'est... Comment je pourrais dire? Ça fait vraiment... Ça reste. Ça fait vraiment comme tu sais, une vieille guenille, là, style qu'on a utilisé avec de la peinture pendant tellement longtemps, mais tu sais, c'est pas de l'encre, à part du walnut stain que j'ai utilisé. Bon, alors il y a ça. Next. Nettoyer un peu la surface. Nettoyer un peu mes mains, parce que là... Fait que ça fait comme un résiste, en fait. Oui, c'est toujours le resist. Je suis toujours en train de faire à peu près le même principe. Bon. Ça, c'est un petit médaillon, comme ça ici, en métal, qui était comme ça avant. Comment est-ce que je l'ai rendu de cette façon-là? C'est le même principe. J'ai pris de la peinture, je l'ai dabé par-dessus, j'ai enlevé l'excès, et là, ça m'a donné ce que vous voyez là, avec mes doigts sales. Mais c'est pas grave. Il n'est pas vu encore, tes doigts sales. Ouais. Bon, alors, Ah oui. cette fois-ci, je vais prendre Stormy Sky. Oups. Celle-là n'est pas fermée. Et puis, je vais de nouveau rajouter juste une petite touche. Vraiment, là, tout petit. J'en ai vraiment pas besoin de gros. Et là, je vais juste... Je sais pas ce que vous voyez, là. Ouais. Je vais prendre mon doigt, puis je vais juste tout simplement aller en mettre par-dessus. C'est une drôle de couleur que tu as sur les mains, en plus. Merci, c'est gentil. Assurez-vous que, étant donné que je suis en train de sécher avec un séchoir, là, c'est clair que le métal va rester un peu chaud. Alors faites attention surtout. Et là, je vais enlever un peu l'excès. Et là, je recommence. C'est pas compliqué, c'est juste de rajouter de la peinture dans les... Je vais pas dire crack, là, mais c'est à peu près ça. T'sais.
pense que je vais en rajouter un peu plus. Puis vous en faites pas, si on se salit les mains, c'est pas comme la peinture qui va rester. Ouais, c'est pas comme moi ce que je vais vous montrer tantôt. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dû heurter du live. Ah ouais? Sécher de nouveau. Faut juste le travailler un peu à l'intérieur, puis après ça, on arrête quand on aime le principe. Craquer sur toi, mon coco. Je craque sur toi, mon coco. Alors, tu sais, dans le fond, c'est juste le principe de changer un peu l'allure de une médaille en métal, n'importe quoi que vous avez, pour en rajouter un peu de couleur. Alors, c'est ça ici. Bon, qu'est-ce qui reste? Il reste-tu quelque chose? Il reste quelque chose? C'est ça. Je peux essayer de voir avec le papillon. Tiens, j'ai un papillon devant moi. Je vais... je sais pas si des couleurs multiples, ça pourrait être intéressant. Je sais pas, je l'ai jamais essayé. Je sais pas, ça répond pas. Essaye pas, ça répond pas. Bon, ouais, tant qu'à faire. On va voir. 4 minutes. Moi, j'ai 3 projets à montrer. C'est correct. C'est des petits projets. Ben, un, c'est un peu plus long. Attends, on va mettre du vert. On va mettre... Bon, je ne sais pas encore le nommer, là, mais ça, c'est Twisted Citron, Ripe Persimmon, Picked Raspberry. Non, Odette a dit orange, évidemment, orange. Puis un peu de sucre en poudre. Wilted Violet. Ah ouais, Wilted Violet. Tu veux pas sortir, ça? Non, oublie ça. Là, on va prendre Blueprint Sketch. Alright. Bon. Attends, on va mettre ça de même. On va changer de doigt, puis on va mettre ça comme ça. Après ça... Ce sont vraiment des mini-gouttes. Oui. Oui, vraiment mini, parce qu'on n'a pas besoin... Surtout que tu travailles sur une petite pièce. Oui. Et un peu de vitriol. Odette Chaîne chante. Et un peu de sucre en poudre. Comme dans le bon vieux temps. Ouais. Bon. All right. Viviane Gagné dit vous travaillez super bien. Merci, c'est très gentil. Là, je vais donner un petit coup de séchoir pour que ça on va dire que ça adhère au métal. Et là, je vais tout simplement voir si je peux enlever un peu d'excès. Pas beaucoup, mais... C'est vraiment dans les couleurs Scapandas ce soir. C'est un hommage. Ben oui. Et voilà. Alors, j'ai un petit papillon coloré. J'avais avant les Albert Paint, je crois que tu... J'avais avant les double... Ah, c'est ça que tu es en train de dire? Mais j'ai dit tous les jeter. Ah oui? Comment ça? Ils étaient durcis. Ah, mais on peut toujours rajouter un peu d'eau à l'intérieur, je pense. Alors, vous voyez, comme ça vous donne un autre effet. Ben, c'est surprenant. Ah, ben oui, c'est joli. C'est surprenant parce que toi, t'en as, Fred, ça fait longtemps. Ah, mais c'est pas des dabbers. Non, c'est pas des dabbers. C'est des flip-top. Mais si vous avez des dabbers en peinture, c'est sûr que les flips tout seuls se vendent séparément.
C'est comme genre 3-4 piastres pour... Ouais, mais là, la peinture a été durcie. C'est ça qui est drôle. Peut-être que c'était comme un défaut de fabrication dans le temps. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Parce que t'en as pas, toi, la peinture avec des... Ben, en fin de compte, comme celle-là, Wilted Violet, présentement, la bille ne bouge pas à l'intérieur. Oups. La bille ne bouge pas à l'intérieur. Ça va dépendre toujours de la couleur. Il y a certaines couleurs qui vont changer. OK. Mais c'est sûr aussi qu'avec le temps... Ben, non, je dirais que cela, ça fait quand même un certain temps. Ouais, c'est ça. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez le temps quand Tim il avait annoncé les couleurs que j'ai utilisées ce soir d'ailleurs, c'est des couleurs qui ne revenaient pas. Alors, c'était José avait reçu des paquets de 6 couleurs. Et puis, c'était un one-shot deal. Tu as acheté ces peintures-là parce que ils étaient discontinués après. Mais là, ils sont revenus sur le marché. Alors, on va finir par la voir. Mais celle-là, elle est un peu épaisse à comparer à d'autres couleurs. Ça fait très longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, voilà. Bon, il est quelle heure? 44. Est-ce que je fais une autre affaire ou je laisse ou je te laisse la parole? Tu me laisses la parole. D'accord. Alors, juste pour vous remontrer de nouveau. Ben, tu reviendras. Ben, je vais travailler sur Ben oui. un pendant ce temps-là. Tu sais, dans le fond. Comme ça. Le petit ruban. Les petits éléments en métal aussi, qui sont le fun. Alors, c'est ça. C'est juste pour vous donner un petit aperçu à ce qu'on peut faire avec la peinture Distress. Alors, merci les amis. Je vous passe le rang. Ça sera pas long. OK, tu dis Non, non, c'est bon. OK. Donc, je vous amène de mon côté. Alors, c'est à mon tour de m'installer. Parce que c'est un double ce soir. Si vous avez manqué le début, c'est que c'est notre dernier live. On prend une pause en tant que DT pour la boutique. Mais pas en tant que fan. Non, pas en tant que femme. Bon, alors. Moi, je Tu tasseras ton téléphone. Oui, il est tassé. OK. Bon, t'as plein de merci, Fred. Merci C'est beaucoup, super. les amis. Merci, c'est vraiment gentil. Alors, ben moi, je sais pas, dernièrement, vous avez sûrement vu passer ça. Memory Box ont sorti une foule de die. C'est toutes des fleurs. Moi, quand j'ai vu celle-ci, moi, je suis pas fan des fleurs en aplat comme ça, hein, vous le savez. J'aime ça, les fleurs de Susan. Mais quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, il y a sûrement moyen de la travailler comme Susan. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'avais le goût de vous montrer ce soir. Regardez les fuchsias. C'est super beau. Donc, je vais vous montrer ça. Pour la première fois, vous allez avoir un cours de comment on fait des fleurs. Parce que vraiment, là, j'ai regardé le die comme il faut, puis c'est toutes des petites pièces différentes. Alors, je vais vous montrer la petite twist. Pour... Excusez-moi, j'ai tourné le dos. Je parlais dans votre dos. Donc, j'ai déjà découpé mes morceaux. Je vais vous montrer comment les colorer. Mais vous allez voir, c'est assez rapide. Alors, vous avez le feuillage qui est là. Vous avez les pistils qui sont ici. Ça, c'est un bouton. Ici. Ça, c'est mes deux attaches, soit pour le bouton et pour la fleur.
On a un point d'exclamation. C'est aussi pour attacher la fleur à la branche. Donc, ça va être en vert. Et ça aussi. Ça, c'est des morceaux de pétales. Alors, vous avez deux petites ailettes comme ça. Puis vous avez 3 morceaux. Les 3 morceaux, c'est vraiment la base de la fleur ici. Puis ces petites ailettes-là, on vient les coller par-dessus. Une que je colle en dessous et l'autre que je vais coller par-dessus. Moi, je les ai fait de couleur traditionnelle, mais à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y en avait des blanches et roses. Il y a différentes teintes. Différentes teintes, oui. Alors, moi, j'ai utilisé évidemment mes fameux Tombow. Alors, c'est ces couleurs-là que j'ai utilisées. Le violet, c'est le 606. Le rose plus pâle, le 743. Le rose rouge, 835. Puis mes 2 couleurs fétiches pour le feuillage, 177 et 126. Donc, je vais commencer par la fleur. Vous voyez sur chaque fleur, il y a comme un petit queue. Ça va être l'embout de la fleur. Et ça, je le fais rouge-rose. Fait que je fais juste venir colorer le bout avec mes 2 couleurs. Comme ça, des 2 côtés. En fait, des 2 côtés dont j'ai pas besoin. Par contre, pour la fleur, je vais avoir besoin de mon mauve et de mon rose le plus pâle. Et là, je vais le faire des 2 côtés. Alors là, je vais les tourner de côté. Et, comme je dis toujours, je tiens mon crayon, mais vraiment lousse. Je viens pas dessiner, là, tu sais, comme... Ce que je veux, c'est vraiment juste effleurer. Comme ça. Ça donne le mouvement déjà. Ça laisse de la lumière. Puis ça laisse de la place parce que vous allez voir, je vais venir rajouter du rose par-dessus ça. Alors, ça, je vais faire les 2 côtés. Puis là, par-dessus, je viens passer avec mon rose pâle. Fait que ça mélange les 2 teintes. Tu regardes, Coco, s'il y a des questions entre-temps? Oui, tout va bien. Alors, je tourne de l'autre côté. Pourquoi je fais les 2 côtés? Parce que vous allez voir, on voit et le dessus et le dedans. Fait que si j'avais pas fait l'intérieur ou l'extérieur, ben, on verrait du blanc. Alors, il faut les faire des 2 côtés. Donc, je commence encore avec le mauve. Alors, tout léger. On n'appuie pas fort sur le crayon. Puis la petite pénouche, ben, c'est pas grave si je la fais pas des 2 côtés parce que ça va me servir à coller. Ce côté-là va être collé
C'est quoi les crayons? C'est des Tombow. C'est des Tombow. Moi, quand je fais mes fleurs, j'utilise toujours les Tombow. C'est des crayons feutres, mais à base d'eau. Donc, c'est aquarellable. Donc, voilà. Les pétales sont faits. Il va me rester celui-là, je le fais rouge et rose parce que c'est le bouton. Et j'ai présumé que les boutons étaient de la couleur de ce qui est sur le dessus. Parce que la fleur, quand elle est fermée, puis quand elle s'ouvre, ces pétales-là viennent complètement s'ouvrir. Je suis pas botaniste, mais j'ai pensé que c'était comme ça. Je voulais mon rose. Ça, c'est-tu mon rose? Oui. Voilà. Ensuite, pour le bouton, je vais juste venir... je sais pas si vous voyez, il y a des petites ouvertures ici. Fait que je vais juste venir colorer comme dans la petite craque avec un peu de foncé. Oui, et un peu de sucre en poudre. Puis je vais repasser avec du rose par-dessus comme pour m'assurer que ça se mélange bien. Ça, c'est fait. Oui, c'est vrai, Nathalie. Les Tombow, c'est comme des pinceaux. Oui, effectivement. C'est vraiment mes préférés. Alors, les deux petites... comment on pourrait appeler ça? Les petites ailes. Ben, je les fais rouge et rose. En fait, c'est un rouge-rose et rose. Et celle-là aussi, je vais les faire des deux côtés. Bon, ben voilà, la coloration des fleurs est faite. Les pistils, ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau comme ça à réservoir. Je m'assure que les poils sont mouillés. Puis je viens récupérer de la couleur que j'ai sur ma table. Parce que c'est comme une petite teinte vraiment pâle. C'est comme un rose pâle. Donc, je ne veux pas qu'il soit aussi foncé que ça ici, là. Fait que c'est pour ça que je les dilue un peu avec l'eau. Puis je peux prendre le rouge un peu, hein, on mêle tout ça ensemble. Puis, pas besoin que ce soit parfait, je veux juste que ce soit teinté un petit peu. Là, j'ai fini de cette couleur-là. Je vais essuyer. Encore des craques. Ben oui, Odette. Oui, toujours des craques. On aime ça, des craques, nous autres. On s'en pousse de temps en temps, hein, Odette? Ouais, on se pose des craques. On se pousse des craques. Bon, là, celles-là, ben, je vais les faire en verre. Les petites tiges, je les fais en verre plus pâle parce que c'est comme une petite tige toute fine. On dirait quasiment des spermatozoïdes. Ben, c'est vrai, regarde. Ben là, allô? Allô? Ben non, mais appelons les choses par leur nom. Mais ça. Odette a dit mais ça. Puis là, lui, je vais y rajouter juste un petit peu de verre. Lots of little bits. Oui, lots of little bits dans là. Bits and bits and bits. Kibbles and bits, kibbles and bits.
Bon, ben je suis prête à vous montrer ça. Je vais juste essuyer comme il faut. Parce que je ne vais pas tacher les autres couleurs. Bon, là, je le ferai pas pour le bien de la cause. Mais j'aurais peint... regarde, je peux même le faire, ça va prendre 3 secondes. Alors, j'utilise toujours le vert le plus foncé en premier. Puis je vais laisser un espace ici parce qu'il va être plus pâle encore. Le vin a été pris avant la vidéo, Odette. Puis pas moi. C'est juste moi. Non. Moi, je suis calme sur le vin de ce temps-là. Je prends des pilules à la place. Tiens. Alors, salut Marie-France. moi, j'aime beaucoup quand on... Je viens d'arriver sur cette affirmation. Alors, voilà. J'aime ça, moi, quand on mélange les couleurs pour pas que ce soit tout égal. Bon, ben, je voulais pas le faire. Finalement, je l'ai fait. Alors, on essuie ça. On a besoin de nos petits outils. Alors, je vais prendre un tapis. On a besoin de petites pinces. Des petits outils comme ça. Ça devrait être beau. Alors, pour ça, je vais avoir besoin seulement des 2 stylets, la petite boule, la petite, et la moyenne. Allô, Marie-France? Donc, on installe ça dans l'outil. S'assurer qu'il est bien au dernier trou. Puis que la petite boule est alignée dans le trou. On va commencer par celui-là, c'est le plus facile, le bouton. On vient juste y donner une forme ronde. Là, je viens appuyer ici. Fait que vous voyez, il est bombé un peu. Fait que ça donne l'illusion d'un bouton rond. Les pétales. Je les travaille de la même façon avec la boule moyenne. Je vais venir... Attendez. Je suis en train de me tromper. Oui. Vous allez prendre un des deux, ça importe un peu, pour faire le fond. Celui du fond. Donc, ça va être le premier sur lequel on va coller les trucs. Alors, comme je vous dis, ça n'a pas d'importance, un ou l'autre. Moi, je décide que je prends lui. Alors, celui-là, comme il va être au fond, on a la plus belle surface sur le dessus. Puis, je vais venir y faire des petites courbes comme ça. Alors, lui, il va être collé au fond. Les autres, ils vont venir s'ajouter par-dessus. Donc, on met la bonne face. Pour moi, ça, c'est mon bon côté. Sur le tapis. Pourquoi? Parce que quand on va venir le coller, il va aller par-dessus. Donc, le beau côté, il va faire face à nous. Là, si vous voulez, je ne suis pas obligé, mais moi, j'aime ça avec la pointe, venir juste, comme je fais avec les fleurs de Susan, un petit twist. Je viens plier comme le centre. Alors, ça, c'est ma base.
Ça va aller par-dessus. Comme à la base de chaque pétale, on vient juste le refermer un petit peu. Comme ça. Voilà. Donc... Ça prend des doigts de fée. Oui. Ou des toits de fif, c'est selon. Alors, celui qui est comme des cuillères, c'est notre base. Les fileuses en bas. On vient juste coller. Alors, je vais prendre une petite goutte de colle. Ah oui, mais on colle pas ceux-là tout de suite. Je m'énerve. On va venir coller ceux-là. Vous voyez, on fait comme un sandwich. Puis là, les petits pistils, il y a un petit peu de pollen dessus. J'ai regardé un peu qu'est-ce que ça avait l'air. Donc voilà, j'ai pris le plus pâle que j'avais. Mais c'est vraiment léger. Fait que c'est une petite goutte. Pas plus. Lui, je suis allé vraiment petit. Donc voilà. Si vous avez juste du jaune, vous pouvez mettre du jaune. Ça, on va fermer ça avant que je fasse un dégât. Donc, on revient à notre base. La base, avec ceux qui retroussent comme ça, on va tout simplement venir mettre les petits pistils. Puis regardez, ça vient se coller sur la forme qui est déjà là. On aurait dit que c'était fait. C'était prévu pour ça. Alors, une petite goutte de colle. Puis, je viens la coller. Voilà. Comme ça. Après ça, je prends l'autre. Ah, excusez mes mains, moi aussi, hein, mais j'ai joué dans la peinture puis dans l'encre, vous allez voir tantôt. Alors, je viens mettre un petit peu de colle ici. On colle ça par-dessus. Là, c'est flat, là, mais vous allez voir, je vais jouer avec tantôt. Après ça, vous prenez celui qui est tout seul. Vous venez le coller par-dessus. Ensuite, vous prenez l'autre, le dernier qui reste. Un petit peu de colle sur la tige. Et vous venez le coller par-dessus. Lynn a dit que les couleurs sont magnifiques. Merci, thank you. Alors voilà. Là, vous avez les deux petites ailes comme ça. Les plus petites, on les met en dessous. Je les travaille juste un petit peu. Il y en a une qu'on peut même pas. Puis je vais venir avec le petit stylet pointé à la base. Fait que ça va les faire trousser. Lui, on va venir le mettre à l'arrière. Donc, je vais mettre de la colle ici. Ensuite, à la base complètement, on vient de coller. Là, faites-vous-en pas, là. Après ça, je vais la retravailler pour l'arrondir. C'est génial, Diane Dave a dit ça, puis c'est souvent Merci. Glenn a dit ça aussi. Après ça, on a de la place à les travailler. Fait que je vais vers la pointe, puis je ramène de chaque côté.
comme ça. Je viens peser sur la pointe pour les faire retrousser comme ça. Puis là, ben... Oups, voyons. Vous voyez, ça fait comme un V. Je vais venir le coller juste ici, comme ça. Donc, une petite goutte de colle. Et voilà. Je le colle. Oh, excusez, vous ne verrez pas grand-chose là. Je le colle à la base. Et ici. Fait que vous voyez, j'appuie. Puis en même temps, ben, ça me donne une chance de retravailler les petits... Hélène a dit les premières pétales sont les pétales de protection. Celles-là, les roses foncées. Les premières. Peut-être ceux qui sont plus arrondis, en coquille. Genre. Donc, ici, ma petite queue, je vais venir la coller là. Puis après ça, ben, je vais venir la coller là-dessus. Fait que ça fait ma petite tige. Oui, les roses. Donc, j'avais pas tort quand je disais que le bouton devrait être rose. Parce que comme c'est les premiers... Donna a dit « Look so real ». Yeah, that's what I love about flowers in 3D. So, look. You can see all the details. So you just have to glue it on the branch. So I find a way. If you love flowers like this, but me, I prefer when they look real. So that's why I always do my flowers in 3D with the tools and with all of that. Three-dimensional. Yeah. La patience d'un ange. Oui. Oui. Céline a dit t'es tellement bon pour faire des fleurs. Lynn a dit stunning. Merci. Donc là, je vais juste coller celui-là. Je la colle sur le bout. Non, c'est en dessous. Merde. On enlève la colle. Là. C'est en dessous, comme ça. Voilà. Donc, pour faire cette carte, c'est ce que j'ai utilisé. Quand on fait une découpe, ça fait ça exactement. Vous avez une fleur, un bouton et une branche. Moi, je l'ai découpé 2 fois. Fait que ça m'a fait du feuillage pour rajouter ici. Puis j'ai rajouté une autre fleur et un autre petit bouton ici. Le fond que j'ai utilisé, ça j'ai vérifié, il y a un reste en boutique, moi je l'adore, c'est Crackle Paint. C'est l'embossoir 3D. Donc, j'aime bien le fond. La petite étiquette ici, la petite étiquette, la bonne fête, c'est les nouvelles étampes là, que... Oh mon Dieu, je me rappelle pas du nom. Simply Stated? Non. C'est celle-là ici. Sweet? Les Yasgarda. C'est pour ça que je me rappelle pas du nom. Puis ça, je vais vous parler de ça. Puis il est quelle heure? Parce que j'ai 2 autres choses à vous montrer, puis ça va être assez rapide. Il y a 8h12. 8h12. Ah, mon Dieu, je suis bon. Ça, là, bon, je vais tasser mes petites fleurs. Ça, cette affaire-là, j'ai vu ça dans un live. José a montré ça. Puis j'ai pas pu m'empêcher de les acheter. C'est des crayons, ils appellent ça des dot marker. C'est Studio Light qui font ça. Puis,
Ça a l'air niaiseux de même, là. Mais, ouais, tu trouvais ça. Regardez, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Moi, j'ai utilisé ces deux couleurs-là. Ah, mon Dieu. Oh, je viens juste de perdre le bouchon. Il y a une taille, regardez, une taille qui est un gros rond comme ça, puis l'autre, c'est un petit bout. Puis, selon que vous pesez longtemps ou moins longtemps, ben, vous allez faire un dégradé. Je vais le faire devant vous. Bon, je fais un gros rond. Donc, je reste longtemps sur place. Après, je diminue. Oh mon Dieu, je pense que mon crayon, il était ouvert. Il s'en vient. Je diminue la pression. Puis regardez comment c'est cool. L'autre, je pense que j'avais mal fermé mon crayon. L'autre, il est vraiment petit, fait que c'est moins évident, mais quand on veut rajouter juste des petits dots, mais ça fait un petit rond parfait. Quand vous faites du art journal, ben comme là, moi je l'ai utilisé juste pour rappeler les couleurs des fleurs, puis faire le pourtour. En tout cas, j'aime bien ça. Il me semble que je vais m'amuser à faire des trucs avec ça. C'est vraiment, oui, effectivement, crayon parfait pour le pointillisme. Oui. Donc, puis c'est pas cher, me semble, c'est comme une vingtaine de piastres. Je sais qu'ils sont pas out of order, out of stock, mais d'après moi, elle va en recevoir d'autres. Puis d'ailleurs, il y a une collection métallique aussi qui est out of stock, mais que je vais sûrement commander. Parce que je trouve ça trop le fun, ça. Comme je vous dis, là, sur des ajouts dans des cartes ou juste ça avec... tu sais, regarde. C'est vraiment le fun. Donc, je voulais vous montrer ça. Après ça, la prochaine affaire. Bon, ça, j'ai plus besoin de ça. Est-ce que quelque chose qui est tombé, là? Tombé? Non. Ouais? Non? T'as perdu quelque chose, tantôt? Non, c'était mon bouchon. Ah, ok, tu l'as trouvé? Oui, il était dans mon pot. Bon, alors ça, j'ai plus besoin de ça. La prochaine affaire, ça, j'en parle depuis longtemps. Il y a plein de monde à qui j'ai fait acheter parce que maintenant, ils ont les petites boules de styrofoam chez Scrap en masse. Comment on arrive à atteindre ces fameuses petites boules-là? C'est tellement simple. Je vous montre ça, ça prend 3 minutes. 3 minutes à faire, mais plus de temps pour sécher. Alors, j'avais préparé mon petit sac. Vous les mettez dans un Ziploc. Ça, c'est ce que ça vous prend. Un Ziploc. Moi, j'ai un cabaret. Ça peut être une boîte, n'importe quoi. Je mets un Scott Towel dessus. Et ça vous prend absolument de l'encre alcool. C'est tout. Tout ce que vous avez à faire. Mais là, si pour celles qui n'aiment pas se faire tacher, ben, vous voyez, j'en ai fait, moi, aujourd'hui. On se tâche tout le temps. Moi, ça ne me dérange pas. Mais mettez des gants plastiques si vous ne voulez pas vous faire tacher, parce que c'est sûr que vous allez vous tacher. Donc, dans un Ziploc, on verse des gouttes. Non, il n'y en a pas assez. Moi, j'ai décidé de les faire bleus, mes petites baies. Ouais, là, je pense que ça va être assez. Alors, on ferme le sac pour être sûr de ne pas faire de dégâts. On ferme notre pot aussi pour être sûr de ne pas faire de dégâts. Là, j'ai utilisé le cobalt. Puis vous venez taponner comme ça. Puis moi, quand j'en fais, là, ben, tu sais, j'en fais pour la peine.
Puis, après ça, ben, vous avez vu mon sac, ma boîte. Je les mets dans des boîtes comme ça. Je voulais vous montrer celle-là parce que ça, c'est des petites baies rouges. Et la première fois que je les ai faites, je les trouvais pas assez rouges. Ils étaient comme rosés un peu. Ben, regardez. Comme celle-là. C'est un peu plus rosé que rouge. Si on compare les deux. Alors, j'ai repris les billes une fois qu'elles sont sèches. Je les ai remis dans un Ziploc et j'ai remis de la couleur. Puis je leur ai fait un deuxième bain. Puis là, ben, on voit, ça donne vraiment un rouge un peu plus foncé. C'est un ensemble de combien de crayons? Je pense que c'est comme... C'est... 24, peut-être? Ouais, j'ai jeté à boire. Juste ici. C'est 20 markers. C'est ça que ça a l'air, la boîte. 20 crayons, OK. Oui. Donc, un coup que on a bien tapoté notre sac, ben c'est là que ça commence, où on se tâche. Moi, j'ai pris un bâton à café. On ouvre le sac. On répand ça sur le Scott Towel. Puis je prends ça, comme vous allez voir, pour m'aider à les sortir, parce que c'est pas évident. Alors, on fait ça dans un endroit aéré parce que l'encre à l'alcool, ça sent beaucoup. Aéré, mais pas avec la grosse fan qui part au plafond. Parce que si ça se met à voler partout, vous ne m'aimerez pas. Vous allez me baptiser. Donc, voilà. On sort les petites bouboules. On les étend, mais on n'a même pas besoin de les étendre plus qu'il faut. Puis là, ben, on les laisse sécher, parce qu'on ne peut pas les manipuler tant qu'ils ne sont pas sèches comme il faut. Bon, ça, on va dire que c'est correct. C'est tout. Après ça, quand vous les mettez dans un plat ou dans un autre sac, ben, en les prenant, comme vous m'avez vu faire avec les rouges, ça se décolle facilement. Parce que regardez là, ici, il y en a qui sont encore collés. Tiens, ben, on fait juste les décoller comme ça. Puis en même temps, quand on fait ça, ben, ça enlève un peu de statique. Pas juste pour des fleurs, ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut Ben, être ça... des arrangements de fête ou... Ben oui, ça peut être pour n'importe quoi. Pour les shaker cards, oui, mais c'est parce que des fois, il y a du statique là-dedans. Donc, c'est pas vraiment conseillé. Moi, je l'utilise plus pour des fleurs, quand je fais comme ça ici, des petites branches avec des fruits dedans. Hein. Dans mes arrangements de fleurs, j'en utilise. Fait que j'en ai préparé des oranges, des verts, puis c'est bon pour longtemps. Mais c'est toujours le fun à avoir. Des fois, quand on crée une carte avec comme un petit bouquet de fleurs, ben ça remplit bien des trous, ça. Fait qu'on vient juste comme un bout de branche, puis on vient coller les petites boules. Évidemment, moi, je les colle avec une paire de pinces comme ça. Je viens chercher ma petite boule, puis je la colle. Ou on peut faire des plus grosses grappes. Par exemple, on pourrait prendre le bout de la branche, venir la saucer dans le col, puis après ça, venir le saucer dans le plat. Fait que ça ferait vraiment comme une tige avec, comme une grappe de fruits. Alors, ça, c'est mon petit truc. Et j'ai-tu le temps? Il y a 22. 22. Bon, ben, un dernier petit truc. C'est pas compliqué, mais vous allez voir, c'est le fun. Là. C'est un petit signet. Vous savez, quand on offre une carte en cadeau, ben des fois, on peut mettre ça avec. Fait que la personne, elle pense à nous. Celle-là, je l'ai faite pour aller sur le côté. Parce que, regardez, l'arrière est décoré aussi. Puis l'avant. Fait que, quand il vous reste des restes de papier motif,
tout ce que ça vous prend, c'est une bande. Tiens, j'ai mis les mesures ici. Une bande de 2 pouces et demi par 8 pouces. Vous faites une ligne à 1 pouce et 3 quarts, 3 pouces et demi et 5 pouces et 3 quarts. Et quand on le plie, ça devient notre signet. Avec, là, j'ai un... Oh non, dis-moi pas, je l'ai... Mais non, il tenait. J'avais trouvé, je sais pas où, des beaux trombones colorés, métallisés comme ça. Alors, je l'ai fait à mon frais, puis vous les montrer aujourd'hui. Je ne sais pas où je les ai serrés. Fait que j'ai mis la main sur un ordinaire. Ça va être un petit peu plus ordinaire, mais quand même. Alors, regardez, c'est très simple. Votre morceau, vous pliez la plus petite partie, c'est votre dessus. Alors, j'ai plié comme ça et comme ça. Votre trombone, il va sur la pliure au centre. Puis là, vous le rentrez. Moi, je le rentre toujours jusqu'à temps qu'on ne voit plus les 2 pins. Pour qu'il reste un petit bout. Fait que tiens, on pourrait le mettre plus à droite, celui-là. Je vais le faire comme ça. Puis là, ben, c'est pas compliqué. Vous l'ouvrez d'un côté. Vous mettez la colle. Mon Dieu, j'ai tout un ramassis de colle. Puis là, je viens de me sacrer ça sur les doigts. Donc, regardez, on colle ça, comme ça. Là, on s'assure que la colle est bien prise. Fait que ça, quand il vous reste des petits bouts, vous pouvez les faire au fur et à mesure. Après ça, on fait la même chose de l'autre côté. C'est un petit plus qu'on peut rajouter après la carte qu'on va offrir. Puis c'est toujours utile des signets. Moi, j'en cherche tout le temps. Puis des fois, je me ramasse avec une facture ou je sais pas quoi. Alors, avec ça, vous avez donc de belles idées. Ben, merci. Donc, voilà. Là, j'avais le goût, tiens, j'avais le goût de coller un petit bout de dentelle. As-tu accès à ta trombone ou c'est fini là? Là, c'est fini. Pourquoi? Ok, tu mets ton ruban après et tout. Oui. Ok. Oui, parce que là, les 2 parties sont collées. Ouais. Puis, c'est ici que ça... Le trombone, le trombone, il fait sa job. Le trombone. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Comme ça. Comme ça. Puis là, je vais y coller ça par-dessus. Oh, ben oui, c'est vrai qu'ils sont ces 2 bords, ceux-là. Comme ça. Salut Nancy. Ben oui, Nancy était là depuis le début. Ouais. Mais je suis pas sûr si je dis bonjour. Non, ben moi non plus, je pense pas. Hein? Puis tiens, un petit enveloppe en arrière. On va y mettre sur le camp, celle-là. Le glue gun de Sweet Petunia, c'est vraiment génial comme. Oui.
comme outil. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ceux qui ont de la misère avec avec les mains ou les doigts ou quoi que ce soit, ben ça va bien. Tiens, j'avais un reste de ruban que j'ai trouvé. Je l'avais teint pour l'autre projet. Fait que je viens y attacher ici. Après, le train-bonne, comme j'ai dit tantôt. Le train-bonne. Puis regardez ce que Fred a fait tantôt, là, la petite médaille. Ben, je m'en vais aller y mettre drette là. Ok, tu mets un ruban après? Oui, j'ai mis le ruban. Ok. Ben, ça, on n'est pas obligé, là, mais. Ça fait une belle finition. Ben, c'est ça. Tiens, je pourrais même y faire une boucle si je voulais. Excusez, là, je sais que je suis plus dans la caméra parce que j'essaye de faire ma boucle, là. Tiens. Voilà. Alors, c'est tout simple. Ça prend 3 secondes. Puis, comme je vous dis, on insère ça. Quand on offre notre carte, ben, on peut l'insérer. Voilà. C'est génial, ça. C'est génial, hein? Ben oui. C'est fun. Voilà. Fait que ça fait des petits cadeaux le fun en plus de recevoir la carte. Non, mais t'es timé pile. Hey, on aurait dit que j'avais tout fait ça avec le chronomètre, mais non. C'est l'instinct, mon homme. Fait que, ben voilà, mes chers. Là-dessus, ben, moi, je tiens à dire un gros merci à José et à toute l'équipe de Scrap en masse. Oui, un gros merci. C'est une équipe formidable. Oui. Puis, comme on a dit, on vous lâche pas. Non. On prend une pause. On avait besoin. Mais on va se revoir, c'est sûr, que ce soit à la boutique. Pendant l'été. Oui, on va sûrement faire des petites publications, peut-être, de temps en temps. Mais on vous lâche pas, c'est sûr. Merci beaucoup, puis passez un bel été, la gang. Puis merci tout le monde pour vos beaux messages. Prenez soin de vous, puis oui, merci attention à vous. pour les gros messages, pour les bons messages, tout. Merci, merci. Puis on part bientôt. Oui, à bientôt. Bye bye.